Maintenant, nous allons étudier une pyramide. La pyramide est un solide à forme pointue qui comprend un sommet et une base carrée, rectangulaire ou octogonale ou décagonale. Mais là, nous allons étudier une pyramide simple avec une base carrée, un sommet qui est au centre du carré. Nous allons commencer par faire l'épure de cette pyramide, puis les développer, et nous allons rechercher après la vraie grandeur des arêtes qui sont ici, et pour la fabrication, l'angle de pliage de la pyramide qui, vous verrez, n'est pas de 90 degrés. Nous avons maintenant ici l'épure. Je rappelle qu'il s'agit d'un solide plié, donc les côtes sont intérieures. Donc nous avons une base carrée que je vais repérer. 1, 2, 3, 4. Nous avons un sommet. Donc, la hauteur. Pour développer ce genre de solide, on va le couper en deux. Puisqu'à la fabrication, nous ne pouvons pas faire une forme complètement fermée, à moins de disposer d'un outillage bien particulier. Donc, nous allons décider de faire une soudure ici et une soudure ici, c'est-à-dire que nous aurons une demi-pièce. Ces deux demi-pièces sont parfaitement symétriques. Donc là, je suis sur un solide qui fait 180 mm de côté, que je divise en deux, 90. Donc les repères, je les reporte ici. 1, 4, 2, 3, et là nous avons le sommet. Donc nous allons repérer aussi les demi-parties. 5, 6. Donc nous avons un solide qui fait 180 mm de côté et 180 mm le haut. C'est la première partie. Une fois que cette épure est faite, nous allons pouvoir passer au développé de ce solide. Donc pour développer notre solide, nous allons commencer par regarder ce que nous connaissons. Et nous allons tracer ce que nous connaissons. Nous connaissons la largeur de la base. Donc nous allons prendre la forme 5, 1, 2, 6 et S. Pour le sommet. Donc nous allons avoir une forme triangulaire complète. Et là on peut voir qu'on aura un triangle rectangle ici et un triangle rectangle ici, qui sont les deux demi-triangles qui iront de chaque côté. Je rappelle que si nous faisons toujours des soudures sur les parties planes et non pas sur les angles, c'est que la soudure sur une partie plane est toujours plus facile à planer qu'à récupérer un angle qui vient d'être soudé. Donc, c'est pour cette raison qu'on utilisera toujours une partie plane tant qu'on peut pour souder. Donc nous avons deux demi-parties et une partie. Donc nous avons notre base ici. 1, 2, donc que je repère. 1, 2,
qui fait 180 mm de haut. Et maintenant, nous allons, une fois que ceci aura été fait, déterminer quelle est la hauteur de ce sommet. Je parle du sommet de la face, celle-ci. Puisque celle qui est représentée sur le dessin est ainsi faite que l'on ne voit pas la vraie grandeur de la hauteur de la pyramide vue ici. Par contre, nous voyons bien la vraie grandeur de la hauteur du triangle ici, c'est-à-dire sur notre épure, par exemple, S2 ou S1 sont la vraie grandeur de ce triangle aussi, ainsi représenté. Donc, il me suffit pour cela de prendre une idée de hauteur. Comme nous sommes sur une pièce symétrique, on peut la prendre d'un côté ou de l'autre. Donc, je reporte cette cote non pas sur le côté, mais au milieu pour déterminer le sommet. Il est important de bien reporter cette hauteur ici et non pas sur le côté, puisque la vue que nous avons là est celle que vous voyez sur le côté, comme ça, mais bien au milieu ici. Donc on ne voit que la hauteur de ce triangle-ci. Donc nous avons le sommet, nous avons maintenant les deux côtés. Voilà. Et comme nous avons le sommet sur notre compas, on en profite, puisque on va reprendre au niveau de la soudure qui est au milieu. On va faire un arc de cercle assez généreux. Puis, on est sur des demi-pièces, donc on peut reprendre directement au compas cette cote, cette demi-pièce. Et voici. Il ne reste plus qu'à rejoindre les points trouvés. Ici, nous avons le point 6 et ici, nous avons le point 5. Voilà, nous avons le demi-développé d'une pyramide, de cette pyramide, qui est une pyramide à base carrée. Pour vérification du bon développé de cette pyramide, il suffit de vérifier d'une part ces cotes et d'une autre part qu'ici nous sommes bien à l'équerre.
c'est la première partie. Pour voir la vraie grandeur de l'arête, il va nous falloir créer un plan qui va être face à nous. C'est-à-dire que nous allons être obligés, pour ceci, de tourner notre pyramide de 45 degrés et créer un nouveau plan. C'est-à-dire que le plan est une coupe qui se fera à 90 degrés comme ceci. Et donc, nous verrons ce que donnera ce plan vu comme ceci. Et ce plan vu comme ceci donne cela. Là, quand vous voyez bien en face, vous avez l'arête, ici, qui se trouve être dessinée en vraie grandeur. Maintenant, nous allons voir sur les purs comment nous allons procéder. Donc, sur les purs, la vraie grandeur des arêtes, il se trouve ici. Comment peut-on la faire? Il faut d'abord regarder ce que nous avons comme connaissance. Sur les purs, les codes qui sont réels. Nous avons la hauteur de la pyramide, et nous avons aussi l'empattement de notre triangle. Donc, comme je vous ai dit, on coupe le plan. On se retrouve bien avec l'empattement, la hauteur nous donne la longueur réelle de l'arête. Donc, sur une autre feuille, on doit à côté. Là, par clarification, je vais faire sur cette feuille. Je vais simplement reporter, premièrement, la cote de hauteur, qui est ici, je le répète, 180 mm. Donc, j'ai déjà préparé mon tracé, et je reporte la cote de 180 mm. Et je reporte une demi-diagonale, S2, pour ici. Qui va partir de la base du triangle. Donc, nous avons S2. Donc, je vais la marquer de façon bien nette. Voilà. Vous avez ici la vraie grandeur de l'arête ici. Vous voyez, on ne se trompe pas. Et ça peut servir aussi quand vous avez fait votre développé. Vous pouvez contrôler cette cote. Donc je prends L2 une fois de plus. Et là, sur votre développé, en vraie grandeur aussi. Pas de grande précision sur ce coup, mais qui vous donne quand même la vraie grandeur de cette arête.
Cette technique est importante il est important de la mémoriser, puisqu'elle vous servira pour les pyramides, pour les troncs de pyramides, qu'on verra plus tard. Elle servira aussi pour les cônes, les troncs de cônes, et aussi pour une pièce qui va s'appeler la transformation, qui elle aura une base carrée et une autre base ronde. Mais pour l'instant, nous nous contenterons de cette pyramide régulière. Donc c'est la première étape. La deuxième étape va être comment déterminer l'angle de pliage de cette pyramide. Le but du traçage et du développé est la fabrication de ces pièces. Pour celle-ci, c'est un solide, donc, avec une base rectangulaire qui va nécessiter des plis. Le problème est de savoir comment allons-nous plier cette pyramide. Si nous regardons sa base, elle est rectangulaire, avec un angle ici à 90 degrés. Mais est-ce le bon angle de pliage pour cet angle-ci? Je rappelle pour mémoire qu'un angle se prend à la perpendiculaire de l'arête à plier. Si je regarde ici, je vois très nettement que le pli n'est pas à 90 degrés, n'est-ce pas? Donc, à 90 degrés de l'arête. Donc nous voyons que l'angle ici n'est pas de 90 degrés. Donc de combien est-il? Pour ceci, nous allons donc être obligés, une fois de plus, de créer un nouveau plan. Quelle va être la condition de ce plan? Ce plan va donc être une coupe à 90 degrés de l'arête, comme ici. Donc, on fait une découpe. Vous voyez que la découpe ici est bien à 90 degrés. Et nous obtenons un triangle. Le problème de ce triangle est comment nous allons le représenter en vraie grandeur par rapport à sa représentation. Et comment cela va se traduire sur l'épure. La recherche sur l'épure du vrai angle de pliage est, comme je vous l'ai montré sur la maquette, de commencer par faire une coupe à 90 degrés par rapport à l'arête. Mais allons-nous prendre cette arête, ou allons-nous prendre l'arête ici qui est en vraie grandeur? Évidemment, elle va se prendre sur la vraie grandeur et non pas sur cette épure-là, puisque l'arête ici représentée n'est pas dans sa vraie grandeur. Donc nous allons la représenter sur la maquette ici. Donc la chose est assez simple. Il faut faire une coupe. Comme ceci, qui ici est à 90 degrés. Alors nous obtiendrons en bas 2 points, qu'on peut déjà repérer comme nous étions à 5 et 6, on va passer à 7 et 8.
Et en haut, on va l'appeler C comme coupe. Donc nous avons une coupe à 90 degrés. Cela est très bien, mais la suite se passe comment? Nous avons le point 2, ici, 7 et 8. Ceci est la demi-diagonale. Ici en bas, on pourrait l'appeler S', qui se situerait ici et ici. Donc nous allons prendre la position de 7, 8 sur la diagonale. Pour cela, on prend le compas. Nous obtenons un point sur la diagonale, par lequel passe 7 et 8. Que vous voyez, si on voulait faire l'analogie, ici. Donc il s'agira d'une droite qui systématiquement sera perpendiculaire à SS'2. Donc pour cela, on va utiliser par exemple la méthode du compas. C'est toujours une méthode aussi infaillible. Et il ne suffit plus que de tracer la droite. Et je vais repasser ici. Qui s'appellera 7, 8. Mais est-ce pour autant notre triangle? Parce que si nous regardons bien, le triangle commence là. Si on faisait une projection, par rapport à notre diagonale, elle passerait par un point à peu près par là. Voici, on trace une diagonale un peu à vue. Voilà. Et comme nous voyons la chose de dessus, nous allons donc voir où est-ce que cela tombe. Pour cela, une chose est assez simple. La vue se fait perpendiculaire, comme ceci. Donc, on arrive à un point ici, on appellera C'. Donc nous avons un point C' ici. C' ici. Mais est-ce que le triangle fait pas C', 7, 8? Je vais tracer ici de façon très légère. Et pour nous, le triangle va nous donner cet angle qui sera notre angle de pliage. La question se pose. Est-ce que cette cote ici
est une vraie grandeur. Comme on l'a vu, c'est une projection qui se fait là. Donc, si c'est une projection, on voit que le point C' est ici. Et ici, nous avons le point 7. Cela ne nous donnera pas une vraie grandeur ici, cela ne nous donne pas une vraie grandeur ici, mais ici, nous sommes sur des vraies grandeurs. Donc ici, nous avons 6, 7, 8, qui, elle, est en vraie grandeur. Et elle est la hauteur de ce triangle. Donc si nous voulons avoir le vrai angle, il nous suffit de prendre cette cote et de la reporter ici. Là, nous avons le point C, qui est ici aussi. Et là, je vais le faire en très très fort, nous avons une liaison à faire entre C et 8. Et C et 7. Donc nous pouvons enlever celui-ci qui ne nous intéresse pas. Et nous intéresser uniquement à cet angle. Il nous suffit après, soit par calcul, par mesure des calculs ou par mesure directe, avec un rapporteur d'angle comme ici, pour savoir que ici, nous sommes à 101 degrés. Vous voyez? Je mets bien le 0 partout. Nous sommes à 101 degrés. Si je peux mesurer cet angle, bien que la coupe n'ait pas été faite exactement au même endroit, vous pouvez voir, je retrouverai les 101 degrés. Voilà, le papier est un peu mou, donc il vous donne environ 101 degrés. Voilà. Donc vous avez ici maintenant, vous avez ressorti la vraie grandeur des arêtes, et grâce au procédé de triangulation, vous avez pu déterminer l'angle exact de pliage de cette pyramide. Alors cette technique valent pour une pyramide régulière, mais elles se font aussi pour des pyramides avec un sommet qui pourrait être soit basé là, ou même en extérieur. La technique reste exactement la même. Le procédé ne change pas. L'extraction d'une vraie grandeur se fait toujours par la longueur de sa base et par rapport à sa hauteur. Voyez-vous? Et quel que soit le solide rencontré qui représentera un empattement et une hauteur, vous pourrez en déterminer la vraie grandeur, puisqu'il s'agira à chaque fois de créer un nouveau plan de coupe pour voir toujours ces vraies grandeurs, la hauteur et
l'empattement. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite bon courage, bon traçage et bon pliage.